Bonjour à tous, je suis Gabrielle Grella, éducatrice et comportementaliste canin à Le Chien Autrement. Aujourd'hui on se voit pour une petite vidéo au sujet de trois raisons en fait tout simplement pour ne pas soumettre notre chien lorsqu'il fait une bêtise, notamment le chiot. Parce que j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir et qui me disent mon éleveuse elle m'a dit que lorsqu'il fait une connerie ou qu'il revient pas au rappel, ben faut que je le mette sur le dos, faut que je le prenne au cou, faut que je lui crie dessus pour lui montrer qui est le chef. Donc on va parler aujourd'hui un petit peu de ces notions-là, ces notions de soumission, de dominer son chien justement pour qu'il soit plus docile, de prendre le rôle de chef dès qu'il est chiot pour pouvoir à ce qu'il ait une place et donc qu'il n'y ait pas de dominant entre votre chien et vous, enfin que votre chien ne vous domine pas. On va parler de cette notion-là aujourd'hui. Je vais vous donner 3 raisons pour justement ne pas mettre en place ce genre de soumission. Parce que voilà, on en voit un peu de partout et je sais que c'est un peu difficile pour vous quand vous entendez des conseils à droite, des conseils à gauche. Enfin, c'est un peu compliqué pour vous de vous en sortir. Donc aujourd'hui, je vous donne vraiment 3 raisons pour lesquelles il ne faut surtout pas soumettre surtout un chiot lorsqu'il fait une bêtise ou il y a quelque chose qui ne nous convient pas. Comme d'habitude, là j'ai changé un peu de poste, j'ai pris de l'ombre parce qu'il y a du soleil partout, je vais fondre sinon durant la vidéo. Et comme d'habitude, vous voyez Sacha qui va faire la fusée ou le poney comme je disais la dernière fois, à courir comme un débile un peu partout. Si vous voyez que donc je fuite un petit peu au niveau du regard, que je regarde par-ci par-là, c'est pour être sûr que monsieur va pas embêter quelqu'un. Comme il est jeune, un peu foufou et que surtout ça fait pas longtemps qu'on est copains, que je suis son humaine et lui mon chien, donc on apprend à se connaître, il y a encore quelque chose, quelques situations, il faut que je fasse attention à ses réactions, qu'il n'aille pas embêter quelqu'un quoi si on veut. Donc voilà, c'est pour mettre un peu de cadre et pour vous dire voilà, si je regarde à droite à gauche ou je mets une petite pause dans la vidéo, c'est tout simplement pour le rappeler parce qu'il y a du monde ou qu'il y a quelque chose où je dois faire attention, une petite situation un peu difficile. Donc voilà, on va parler donc de la première raison pour laquelle ça sert à rien, il ne faut pas soumettre votre chiot lorsqu'il fait une bêtise, que ce soit un chiot ou un chien d'ailleurs, c'est parce que la notion de dominant interespèce n'existe pas. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'entends par là? Tout simplement que deux animaux d'espèces différentes, donc par exemple le chien et nous, le poney et le chat, le singe et le crocodile, ne peuvent pas se dominer entre eux, parce que tout simplement on ne fait pas partie de la même espèce. La notion de dominant, c'est un rôle dans une hiérarchie, c'est-à-dire que le dominant est là pour aller chercher à manger, pour dire on va faire ci, pour se reproduire, pour donner ses gènes. C'est souvent papa-maman justement qui ont toute une... Comme chez le loup par exemple, les parents et les petits. C'est le dominant, il est là pour montrer on fait ci, on fait ça, on fait l'autre. Il n'est pas là pour prendre le dessus, pour dire c'est moi le chef. Et puis surtout on n'a pas cette notion-là, nous entre chiens et humains, tout simplement parce qu'on ne fait pas partie de la même espèce et donc il n'y a pas de hiérarchie entre nous, c'est pas possible. Il n'y a pas de hiérarchie dans deux espèces, c'est impossible parce qu'on fait tout simplement pas partie de la même espèce, qu'on n'avait pas les mêmes codes, qu'on ne peut pas avoir une organisation sociale entre nous tout simplement parce qu'on ne fait pas partie de la même espèce. Et donc voilà, il n'y a pas de présence de dominant-dominé entre deux espèces bien distinctes comme nous et le chien. Donc il faut oublier cette idée de faut être le chef de meute, de faut dominer son chien, de si je fais pas ça il va me dominer, ou faites attention, je suis éleveuse, je sais ce quoi je parle, si vous dominez pas votre chiot quand il sera adulte ça sera insoutenable, il va vouloir vous dominer. Non, ça faut oublier parce que ça n'existe pas. Il y a des sciences qui l'ont prouvé, des études éthologiques. Quand je dis éthologique, c'est pas le petit monsieur qui se met là avec ses petites éprouvettes et qui fait des calculs scientifiques. Et non, c'est vraiment sur le terrain. Ils ont observé qu'il n'y a pas ce genre de choses dans deux espèces distinctes, qu'il n'y a pas ce genre de choses chez le chien et chez l'humain, que c'est vraiment quelque chose qui n'existe pas. Donc ça a été démontré, ça a été prouvé. Il y a des études scientifiques sur le sujet, des études éthologiques et comportementales du chien. Donc voilà, c'est quelque chose qui n'existe pas tout simplement. Si vous avez des questions sur le sujet, comme c'est un peu complexe et que j'ai pas encore fait de vidéo complète sur tout ce qui est dominant, dominé, hiérarchie, tout ça, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je vous répondrai sans problème. Donc le dominant entre chien et humain, ça n'existe pas, il n'y a pas de dominant parce qu'on ne fait pas partie de la même espèce. Par contre la dominance, ça existe. C'est-à-dire par exemple, je sais pas, j'ai pas de bâton sous la main, mais bon, on va dire que par exemple il y a un bâton. Il y a un chien qui va grogner sur un autre plus fort pour avoir le bâton, il domine la situation, on va dire, parce qu'il a réussi à obtenir son bâton. Ça ne veut pas dire qu'il est dominant, c'est contextuel, c'est dans certaines situations où il va prendre le dessus, tout simplement parce que il a réussi à mettre en avant de la dominance chez l'autre. Mais c'est pas du dominant, vraiment le rôle, et c'est pas un caractère fixe. Un dominant, ça n'existe pas entre chien et humain, c'est pas possible. Voilà donc la première raison, pas de hiérarchie, pas de dominant, il n'y a pas de raison en fait de soumettre votre chien sur le dos.
Ensuite, deuxième raison, c'est tout simplement parce que vous allez dégrader en fait votre relation avec votre chien, dans le sens où, comme je vous ai dit, il n'y a pas de dominant-dominé, donc le chien il n'a pas ce rapport-là avec vous et il va se dire mais pourquoi est-ce qu'il ou elle me fait ça? Pourquoi est-ce que je me retrouve sur le dos? Pourquoi est-ce qu'il me prend par la nuque? Pourquoi? Et du coup on va avoir un chien qui va soit devenir un tapis parce qu'il va avoir peur de vous et qui va se dire bon bah c'est bon, dès qu'elle me dit quelque chose ou dès que s'approche de moi, il faut absolument que je me mette sur le dos, sinon je vais m'en prendre une. C'est pas parce que vous l'avez dominé ou tout ça, non, c'est parce que vous lui faites peur, clairement. Donc vous allez avoir une relation qui va être dégradée avec votre chien, et ça peut amener dans l'autre situation, justement, donc on a le chien tapis, qui va rien faire, qui va rester couché, qui va dire c'est bon, ok. Et puis il y a le chien qui justement va se sentir agressé. Donc c'est pas une relation dominante. Le premier qui se met sur le dos, il n'est pas dominé. Il est juste apeuré et du coup il a trouvé cette technique qui est un code canin tout simplement entre les chiens quand il y a un problème. Il y en a un qui va se mettre sur le dos pour dire c'est bon, ok, je viens là, je suis pacifiste. Mais il y a pas, vous l'avez pas dominé votre chien, vous l'avez juste fait peur, hein, tout simplement. Et donc on a le chien tapis qui a tout simplement laissé, et puis on a le chien qui lui va se dire mais qu'est-ce qu'il me veut, pourquoi est-ce qu'il m'agresse, qui va le prendre très mal, qui va le prendre comme une menace, qui va paniquer et qui va se mettre à grogner, à aboyer, mordre, ça peut aller jusqu'à la morsure, hein. Ce genre de choses, ça peut monter crescendo. Donc j'ai plein de personnes qui me disent voilà on m'a conseillé ça pour mon chiot, laissez tomber. Vraiment ça peut amener dans des contextes et des situations que vous ne saurez pas gérer plus tard. Un chien qui a peur de vous et qui va se mettre tapis tout le temps, bah, c'est pas bon pour lui, c'est-à-dire psychologiquement parlant, il se sent pas chez lui, il est pas bien chez lui, il est pas bien avec vous parce que bon, il sait pas, est-ce que là aujourd'hui il va me mettre sur le dos, est-ce qu'aujourd'hui il va me faire une caresse, je sais pas trop. Et donc vous allez avoir un chien que dès que vous allez lui parler, le regarder ou même l'approcher, il va être comme ça, mais qu'est-ce qu'il me veut aujourd'hui? Il va pas savoir, vous avez une relation qui va se dégrader petit à petit, et certes votre chien va être un peu plus, comment dire, ça va marcher sur le début, c'est-à-dire qu'il va dire merde, je veux plus que ça se recommence, donc je vais arrêter dès qu'il commence à m'engueuler, ce genre de choses, mais votre relation en termes final, ça va mal se passer. Alors vous aurez pu tout simplement travailler l'obéissance avec des méthodes bienveillantes, vous aurez pu travailler votre relation avec des méthodes bienveillantes et avoir un chien qui vous obéit par l'envie et non pas par la peur. Dans le cas donc 2, vous allez avoir un chien, ça va être un gros, c'est-à-dire que vous allez pouvoir l'approcher, il ne sait pas lui. Est-ce que c'est une approche qui est sympa, est-ce que c'est une approche qui est pas sympa, est-ce que je dois grogner, est-ce que je dois me laisser faire, et vous allez avoir un chien qui potentiellement va devenir mordeur. C'est souvent le genre de cas que l'on a quand un chien mord, là, pas les 3/4 du temps, mais il y a beaucoup de situations qui ont été mises où justement le chien s'est fait, on a tenté de le soumettre, on a tenté de lui faire peur et il s'est rebiffé et donc il s'est mis à mordre, et puis la morsure, le comportement de morsure est resté parce que c'est un moyen de se défendre tout simplement d'une agression. Donc voilà, la deuxième raison, c'est tout simplement vous allez amener à avoir une relation qui va se dégrader progressivement, voire de l'agressivité qui va apparaître. Donc la troisième raison tout simplement par rapport à ça, ça va être que votre chien, lorsque vous allez utiliser ce genre de méthode, vous allez avoir des résultats directs, c'est-à-dire là maintenant mon chien il va plus, par exemple si je sais pas, je le mets sur le dos parce qu'il a aboyé. Je le mets sur le dos, non t'aboies pas, je m'énerve. Il y en a, ils peuvent aller à des situations où ils tirent l'oreille, ce genre de choses, enfin des cas pas super cool, ni pour le chien ni pour vous au final. Et donc vous allez vous retrouver avec un animal, oui il va arrêter sur le moment, oui, mais vous allez devoir le faire 500 fois avant qu'il s'arrête pour de vrai, parce que le besoin d'aboyer vous l'avez pas étudié, c'est-à-dire que il a mis un comportement en avant, par exemple il a aboyé, mais pourquoi? On ne sait pas, nous, quand on va soumettre le chien, on se demande pas pourquoi, on va juste le soumettre parce qu'il n'a pas à faire ça. Donc on cherche pas, et le chien, lui, il va avoir un besoin qu'il va devoir assouvir obligatoirement, que ce soit émotionnel ou physiologique, il va vouloir l'assouvir. C'est-à-dire s'il avait peur, la prochaine fois, il va trouver un autre moyen de se manifester. Donc au lieu de l'aboyer, la prochaine fois, il va tirer en laisse ou il va aller mordre directement. Si par exemple c'est de l'excitation, au lieu d'aboyer en excitation, il va vouloir se retenir, il va finir par se faire pipi dessus. On va avoir des contextes qui vont s'aggraver pour une situation qui aurait pu justement se calmer et s'aplanir avec le temps et le travail, avec des méthodes qui vont être bienveillantes. Donc voilà, la troisième raison, c'est qu'à court terme, oui, c'est efficace, mais vous allez faire peur à votre chien, vous risquez des agressions, vous risquez d'avoir un chien qui va devenir un tapis, qui va être mal dans sa peau, et alors que vous aurez pu tout simplement faire appel à des méthodes bienveillantes et réfléchir pourquoi est-ce que mon chien a ce comportement-là. Donc voilà pour la troisième raison. Pensez à bien réfléchir. Donc en conclusion, soumettre un chien, c'est faire preuve de facilité, c'est dégrader notre relation, c'est une situation que le chien ne comprend pas, donc ça sert à rien. Le chien ne comprend pas, il va juste se sentir agressé, il va avoir peur de vous. Donc bon, est-ce que vous voulez vraiment avoir une relation avec votre chien qui est basée sur la peur et sur le stress?
pas forcément quoi. Moi je préfère avoir un chien qui est épanoui, qui fait sa vie, qui est content, qui a la banane quand il me voit, qu'un chien qui va se mettre comme ça de côté, qui va plisser les yeux, qui va montrer le blanc des yeux, qui va se lécher la truffe 30 fois à chaque fois qu'il me voit ou je l'appelle. Non, ça c'est hors de question. Vous voulez, vous, je pense, j'espère du moins, avoir une bonne relation avec votre chien. Donc si c'est le cas, évitez tout ce qui est solution de soumission, de devoir montrer qu'il est le chef, ça sert à rien. Comme je vous l'ai dit, ça n'existe pas dans la notion du chien, dans la tête du chien, ça n'existe pas envers l'humain, c'est pas possible, on fait pas partie de la même espèce et le chien en est conscient. Ça va dégrader votre relation et à long terme ça sert à rien parce que le besoin va se manifester autrement et il est préférable qu'un chien aboie que plutôt qu'il morde, disons. Donc autant y travailler directement l'aboiement sur la source de l'aboiement plutôt que de se baser sur le syndrome, donc l'aboiement lui-même, et d'amener un chien qui va avoir un comportement qui va être encore plus excessif que l'aboiement. Voilà. Donc j'espère en tout cas que vous avez compris cette vidéo et que ça vous a plu, parce que c'est un sujet qui est un peu compliqué. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je comprendrai très bien que vous en ayez, parce que c'est un sujet voilà, qui est un peu... ça peut être tabou, il y a beaucoup d'éleveurs qui le préconisent, il y a beaucoup de vétérinaires qui ne sont pas formés en comportement, je le rappelle, un éleveur c'est un éleveur, un vétérinaire c'est un vétérinaire, un nutritionniste c'est un nutritionniste. Le vétérinaire ne fait pas nutritionniste, ne fait pas comportementaliste, moi je ne suis pas nutritionniste et je ne suis pas vétérinaire non plus. Enfin je veux dire, si vous ne faites pas opérer votre chien par votre comportementaliste, ne faites pas rééduquer votre chien par votre vétérinaire. Voilà d'où je veux venir, et pareil pour l'éleveur. L'éleveur, il n'est pas éducateur. Voilà ce qui... S'il y a des formations spécialisées, il y a des informations qu'il faut avoir, il y a des connaissances qu'il faut avoir qu'on n'a pas tous. Moi, je serais incapable demain de vous prescrire tel médicament pour votre chien, ou bien d'aller... bon, après, j'ai également une formation dans l'élevage, mais bon, je ne serais pas forcément capable demain, après 2 années où j'ai pas fait mes études, justement, ça fait 2 années que j'ai pas réétudié ça, et je serais pas forcément capable de demain de vous faire une mise bas comme ça du jour au lendemain. Non. Donc il faut comprendre que chaque individu a son propre travail, a ses propres connaissances et ses propres individualités. J'ai mes connaissances, j'ai mes valeurs, l'éducateur du coin aura les siennes, aura ses connaissances et ses valeurs, on est tous différents également. Professionnel ne veut pas dire tout connaître. Professionnel, ça veut dire avoir une formation, avoir des connaissances, mais avoir des valeurs également qui veulent diverger. Il y a des éducateurs en méthode bienveillante, en méthode ancienne, il y a des éducateurs comme ci, il y a des éducateurs comme ça, pareil pour les vétérinaires, les nutritionnistes et tout. Donc il faut voir ce qui englobe vos valeurs à vous et le penchant de vos idées tout simplement. Voilà, en tout cas je suis un peu partie à droite à gauche, je suis désolée. C'était pour que vous compreniez un petit peu mieux que voilà, chacun son travail, chacun ses valeurs, chacun ses comment dire, c'est bien mon niveau. Chacun ses façons de penser tout simplement, ses connaissances, et donc voilà, il faut faire attention de sélectionner à qui vous vous adressez quand vous avez des questions. Voilà. Et bien écoutez, nous on vous souhaite une bonne journée, une agréable journée, on va continuer notre balade, faites pas tomber la caméra. Et puis j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à la partager, moi ça me permet de me faire connaître, ça me permet de me montrer également que ça vous plaît et donc de continuer ce genre de format. J'espère donc voilà que vous avez tout compris. Si vous n'avez pas compris, que vous avez des questions, que vous avez des avis à me donner, des choses à me communiquer, vous avez tout simplement les commentaires, ou si c'est personnel, message privé sur Facebook. Donc je mettrai la page en description de la vidéo tout simplement. Voilà. Et bien je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.